Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question d'un abonné qui nous a proposé de faire une vidéo sur les arguments pour et contre le fait de participer à des financements participatifs ou attendre la sortie en magasin. Très bonne question, Junker. Donc on va essayer de répondre à cette question, les amis. Effectivement, avec les risques de retard, les projets abandonnés, les colis abîmés, la TVA, les frais de port qui s'ajoutent et des jeux toujours de plus en plus chers, on peut se poser la question. Pour essayer de répondre à cette question, je vais d'abord rapidement vous parler du financement participatif et puis on aura des témoignages de joueurs, de youtubeurs et d'éditeurs qui nous donneront leur avis. On parlera aussi des prix en magasin et puis voilà, je vous donnerai mon avis aussi plus tard. Tout d'abord, pour ceux qui débarquent, oui, on peut acheter des jeux de société en magasin, mais on peut aussi participer, entre guillemets, à leur création grâce au financement participatif. Pour les plus connus, des sites comme Kickstarter, créé en 2009, ou par exemple GameFound, créé en 2016, qui est d'ailleurs lui spécialisé dans les jeux de société, tandis que Kickstarter englobe bien plus de choses, allant des films aux jeux vidéo, l'artisanat, la danse, etc. Vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses là-dessus. À titre de comparaison, Kickstarter, c'est environ plus de 94 millions de backers. Donc c'est énorme, les backers, c'est ceux qui participent au financement. Tandis que GameFound, qui est spécialisé dans les jeux de société, c'est un peu plus d'1 million de backers. Donc voilà, ça c'est pour les plus connus. Après on peut en trouver d'autres. Par exemple, Ulele, Ulule par exemple, KissKissBankBank, My Major Company. D'ailleurs, Ulule qui est francophone, qui est fait par des Français. Indiegogo, on a aussi Game Tabletop, etc. On en trouve plutôt pas mal et Kickstarter c'est un des big boss, quoi, celui qui est le plus connu. C'est quoi le but des financements participatifs? Donc là on parle des jeux de société, mais c'est vrai que c'est possible pour plein d'autres choses. Un créateur de projet y fixe un objectif de collecte de fonds, une date limite, il définit des récompenses pour ceux qui vont soutenir le projet. Et si l'objectif est atteint avant la date limite, les paiements sont déclenchés et nous, ceux qui ont participé, on reçoit nos petits cadeaux, donc tout ce qui va, les jeux, etc. Si l'objectif n'est pas atteint, eh bien personne ne paye, donc c'est un système de tout ou rien, soit on réussit tous ensemble, soit il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pour éviter un peu les mauvaises surprises, même si il y a quand même parfois des mauvaises surprises entre les retards, etc., ou les boîtes qui ferment, ça peut arriver, il y a quand même un risque parfois, donc il faut faire quand même attention. Kickstarter, par exemple, il prélève 5% sur chaque projet à chaque fois. Donc, ça a permis quand même ces sites-là à des petits créateurs à la base de concrétiser des projets. Là, ce que je vous montre, c'est les projets qui ont le mieux marché. Regardez Frosthaven, par exemple, qui a fait presque 13 millions de dollars. C'est un des jeux qui a eu le meilleur financement. Donc voilà, on retrouve plein de jeux différents. Et c'est vrai qu'à la base, c'était pour les petits créateurs, pour essayer de faire marcher leur jeu, de tester le marché, faire un peu de promo, pouvoir être libre dans leur création. Et puis, par exemple, moi, si aujourd'hui je veux lancer un jeu de cartes, eh bien, je peux essayer de lancer mon projet et puis voir si les gens veulent bien y participer. Donc, ça peut laisser libre cours à des créateurs ou des petits éditeurs de participer. Et maintenant, on trouve quand même beaucoup de gros éditeurs qui lancent des projets à plusieurs millions. Donc, il y a un peu de tout sur ce genre de site de financement participatif. Donc on va se poser la question en tant que consommateur et en tant qu'auteur de jeu, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce que c'est toujours intéressant? On va essayer de répondre à cette question.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système qui aide à la base de petits créateurs est devenu bien plus imposant avec de plus grosses sociétés qui engrangent des millions. Donc je vous laisse avec des témoignages de personnes qui vont nous donner leur avis. C'est des témoignages écrits, donc je vais commencer par des témoignages de joueurs. Donc par exemple ici, on a Briscoe qui nous donne son avis. Donc Briscoe, de mon côté, je soutiens encore de temps en temps des projets Kickstarter, Ulule Game Fan. J'avoue que je suis souvent tenté par Pledge, mais avec les taxes et la TVA, c'est vrai qu'à chaque fois il faut rajouter les taxes et la TVA, ça devient de plus en plus cher. Je priorise et je préfère soutenir les indépendants ou ceux qui sont en auto-édition, comme la série des jeux narratifs de Favreau, Spires, Elgar. Récemment, j'ai pledge Randy Taki ou des indés, comme récemment Homer Games par exemple avec Eternitium. Selon moi, et ça ne reste que mon avis pour faire un comparatif, avant les Kickstarter étaient destinés à soutenir ceux qui n'avaient pas les moyens financiers de créer sans soutien. C'est comme le Blablacar ou le Airbnb qui permettaient avant que cela ne devienne du business de s'entraider. Les années ont fait évoluer le système de fonctionnement et la mentalité a radicalement changé. Et l'autre côté du Kickstarter, l'envers du décor, mais je précise que ce n'est pas la majorité, des joueurs qui revendent à des prix exorbitants sous prétexte que le jeu est très rare et ne se trouve plus en boutique ou en rupture. Ça me rend malade, mais c'est un autre sujet. Effectivement, il y a ce sujet aussi là de joueurs qui revendent à des prix très chers des produits qu'on ne trouve plus en magasin ou pas en magasin. Donc on peut parler de ça aussi. En tout cas, le financement participatif est un vaste sujet qui est pertinent de questionner, je trouve. Ce serait chouette d'avoir des interviews de créateurs qui sont dans ce système de fonctionnement. Justement, on va avoir deux petits témoignages de créateurs juste après. Je pourrais d'ailleurs te mettre en lien avec le créateur, etc. Donc voilà. Voilà pour Briscoe qui nous donne son avis plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis vous aussi, ce que vous en pensez, votre avis, n'hésitez pas à le donner. On va continuer avec une joueuse qui nous donne aussi son avis pour ou contre. Lutin qui nous dit 1. Je participe au projet de jeu qui s'oriente vers une seconde édition et qui ne paraîtront pas en VF. Le tout allié à une très faible probabilité de les trouver sur le marché européen. Alors c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien backer des jeux anglais par exemple, qui sortiront pas en France. Exemple typique, Secret of the Lost Tomb, Fallen Land, Seria ou encore Apocryphia, Exia. Alors pour ma part, moi je back pas beaucoup de jeux en anglais, il n'y en a qu'un seul que j'ai backé. Mais il y a des gens effectivement qui en profitent de backer des jeux en VO et qui n'ont pas de VF et qui ne paraîtront pas en magasin. On n'a pas beaucoup de sites internet qui proposent des jeux de société en anglais. On commence à en voir un petit peu, mais ça reste assez rare. Là, ce sont des jeux totalement différents. 2. Je participe également sur des projets dotés d'une VF de maisons bien établies que ma boutique de jeux n'aura pas ou alors à des prix très élevés. Je pense notamment à CTG ou encore Awaken Realms, quoique ma boutique avait la boîte de base de Too Many Balls, la seule disponible dans son magasin que je lui ai acheté. Généralement, je me renseigne auprès du patron pour savoir s'il aura le jeu ou pas. Encore un exemple, sur l'extension Too Many Bones, il m'a dit qu'il ne l'aurait pas, j'ai donc participé à la campagne. En revanche, pour Obsession ou encore Machina Arcana, il m'a dit qu'il les aurait, alors je l'ai patienté jusqu'à ce qu'il les reçoive et même si c'était un poil plus onéreux, j'ai pris ces jeux à ma boutique locale. Voilà, ce sont les seuls cas dans lesquels je participe. Merci Lutin pour ton témoignage très intéressant. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. On va continuer avec des petits youtubeurs qui nous donnent leur avis. Donc on a Zone de jeu, Gaëlou et Simpli et Chico qui participent pour la version luxe du jeu et l'envie de soutenir ce projet. Un bon petit résumé, moi je suis assez de cet avis. J'aime bien backer les jeux quand il y a une version luxe qui peut m'apporter des choses que je ne trouverai pas forcément au magasin. Et quand j'ai envie de soutenir un projet tout simplement qui m'intéresse ou les créateurs derrière un projet. Voilà, tout n'est pas blanc ou noir, faut pas forcément être à fond pour ou contre, on peut être un peu des deux, donc c'est assez bien résumé. Merci pour votre témoignage. On continue avec le témoignage de Seb. Je pense un peu comme mes VDD, je participe à peu de Kickstarter GameFound car je ne suis pas spécialement patient.
Et l'idée de départ est un altéré de nos jours. On n'aide pas un petit créateur indé, mais plutôt une boîte plus ou moins bien implantée. C'est vrai qu'on a de plus en plus des boîtes bien implantées qui font des Kickstarter, alors que peut-être qu'ils en auraient pas besoin, mais bon, ça leur permet aussi de voir s'il y a des gens derrière. Hein. Je ne back que les extensions des jeux que je connais, Donjon Degenerate, Iron's End, etc. Je ne prends aucun risque en achetant à l'aveuglette. Cependant, la majorité des jeux que je possède sont issus de Kickstarter. Je préfère acheter le jeu une fois qu'il est disponible pour y jouer directement. Skyrim, Spirit Island, etc., etc. Enfin, je n'ai aucun attrait pour les figurines, même si j'aime le matériel de luxe comme de beaux jetons de pièces métalliques ou de plateaux améliorés. Merci Seb pour ton témoignage. C'est vrai qu'en parlant de figurines, on trouve pas mal de jeux avec plein de figurines maintenant. Hein. Notamment par exemple là l'éditeur Common hein, qui fait beaucoup de jeux avec de figurines, et quand vous backez vous vous retrouvez avec beaucoup d'extensions supplémentaires qui vous apportent un paquet de figurines. Parfois on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? C'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il suffit pas juste d'attendre la sortie magasin avec la boîte de base? Est-ce que ça peut nous suffire? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Alors on a le témoignage de Ludema qui nous dit « Je suis retourné sur mon Kickstarter pour voir un peu, il y a de plus de projets dont j'ai annulé ma participation que de projets que j'ai réellement backés. J'y suis allé à cause de la communication et des débats qu'a engendré l'arrivée de Fred Henry sur Kickstarter. L'image de la plateforme que j'en avais, c'était la promesse d'avoir accès à des jeux introuvables ailleurs et à des prix avantageux. Surtout qu'à l'époque 2017-2018, la conversion dollar-euro a été un autre avantage. C'est Battalion Mindwork et Tricarion pour mes premiers pledges, puis Touroom, Unboom et Lisboa. Au final, j'ai vraiment participé à une dizaine de projets en tout, mais j'ai totalement arrêté les sociofinancements, jeux de société depuis 4 ans. Peu de projets m'intéressant et qui ne se retrouvent pas dans le circuit boutique, inflation et perte de confiance envers ce modèle économique. Effectivement, il y a pas mal de gens qui perdent un peu confiance envers ce modèle économique. Donc voilà, c'est assez intéressant. Merci pour ton témoignage, Ludema. Allez, on va continuer avec les témoignages avec Karine de Carnet de Jeux qui nous répond « De mon côté, je n'en vois pas vraiment l'intérêt et je n'y participe que très rarement, environ une fois par an, en comptant les print and play, les jeux qu'on peut imprimer. Tout d'abord, il y a un risque que les projets ne se concrétisent pas, et malheureusement ce n'est pas rare. J'ai perdu 50 € sur l'un de mes premiers financements participatifs et ça m'a bien refroidi. C'est vrai qu'il faut faire attention, ce n'est pas sans risque. Il y a des gens qui perdent leur argent parce qu'il y a des projets qui ne se concrétisent pas. Il y en a qui disparaissent, parfois il y en a d'autres qui sont repris. Il y a des retards, parfois il faut attendre des jeux pendant 3 ans et des fois on change d'adresse, on change de vie, donc il faut penser à tout ça. Ensuite, la plupart des projets proposés sont des jeux qui ne présentent pas de nouveaux concepts et justifient leur prix par la quantité de matériel. C'est ça, il ne faut pas non plus confondre quantité et qualité, les amis. Or, même si j'apprécie les beaux jeux avec du matériel de qualité, je n'aime pas forcément quand il y a trop de matériel comme beaucoup de figurines. Cela signifie des temps de mise en place et des rangements plus longs ainsi que des boîtes plus encombrantes. Donc d'emblée, cela retire tous ces jeux de mes listes d'envie. De plus, ils sont également beaucoup plus chers et financer ces jeux ne signifie ne pas pouvoir en acheter d'autres. Pour contrebalancer ces propos, je précise qu'il existe cependant des éditeurs qui essaient de proposer des concepts innovants, ce qui demande du temps et de l'investissement comme Hurricane Rims, CTG. Ces éditeurs ont choisi de s'adresser aux joueurs chevronnés, donc ils proposent un matériel de très grande qualité à un prix élevé. C'est vrai qu'on voit des jeux aussi de plus en plus chers qui passent les barres des 150 €. Donc ça reste vraiment des prix full budget parfois pour se lancer dans des gros Kickstarter. Heureusement pour eux et pour nous, cela fonctionne. C'est vrai qu'on peut voir qu'il y en a qui fonctionnent et qui cartonnent d'ailleurs. Awakening maintenant qui s'est forgé une bonne communauté. À chaque fois qu'un jeu sort, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui sont à fond. Moi-même, j'aime bien certains jeux Awakening et j'aime beaucoup cet éditeur qui fait des jeux très jolis. Toutefois, comme leurs jeux sont également disponibles en boutique et sont souvent trouvables d'occasion, je préfère attendre et voir au moment de la sortie du jeu. Donc je suis assez d'accord, on va parler après du prix des jeux et de leur sortie en boutique ou en occasion. J'ajouterai également que les délais pour recevoir un jeu sont souvent incorrects. On finit par recevoir des années plus tard, nos goûts et nos envies peuvent avoir changé. Ce qui est très courant, il suffit de voir la revente des jeux dès leur réception.
Je regrette que le financement participatif qui était censé aider les petits projets à se faire connaître soit devenu aujourd'hui des précommandes sans garantie. On voit qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de ça finalement, les petits créateurs qui perdent un peu au point de vue des gros. Donc on reste dans ce sujet, justement on va parler de plus petits créateurs qui nous ont donné leur avis. On va avoir deux témoignages, un témoignage de Control Zèbre. Donc Control Zèbre, attendez, où est-ce que je les ai mis? Ils ont un site web, hop, ils font des jeux et ils ont notamment fait Quintessence. Donc Quintessence sur Ulule, voilà, qui est un petit jeu de stratégie, etc. Donc ils ont atteint la somme de 13 685 € avec 151 contributions. Donc vous voyez, c'est un projet assez modeste, hein, un projet en français. Et on va avoir leur témoignage en tant que créateur pour savoir ce qu'ils en pensent pour ou contre le financement participatif, les amis. Allez, c'est parti. Alors, attendez que je trouve juste leur réponse. Ouais, voilà, elle est là. Alors, CTRL Z. Voici notre réponse. Oui, bien sûr que nous sommes pour le financement participatif. C'est comme ça que nous procédons pour chacun de nos projets. C'est tout simplement une solution pour les petites structures comme nous de mener à terme nos idées. De base, nous n'avons pas les fonds nécessaires pour produire en plus grande quantité nos jeux livres. Ils font aussi des livres. Avec ce système qui s'apparente à la prévente, on a de quoi le faire. Sans ça, nous n'existerions plus depuis longtemps. En plus, cela nous permet d'avoir un lien avec notre communauté en dehors des quelques festivals et de récompenser ceux qui nous soutiennent depuis le début. Également, cela nous permet d'avoir un peu plus de visibilité sur une cible que nous ne pouvons toucher autrement que via les plateformes de financement participatif. Donc vous voyez, pour CTRL Z, c'est hyper important de pouvoir avoir une communauté, de pouvoir créer des jeux grâce à ce système qui n'arriverait peut-être pas à faire. Donc faut pas voir le financement participatif que comme quelque chose de mauvais ou de mal, les amis, parce que ça permet quand même à des créateurs qui ont une passion et à nous passionnés de pouvoir avoir accès à des jeux qui n'existeraient sans doute pas sans ces plateformes. Donc c'est assez intéressant. Merci pour votre témoignage, CTRL Z. Et puis on vous espère plein de soutien pour les prochains projets. On va avoir un deuxième témoignage maintenant. Alors attendez, je vais le chercher. Hop. On va voir un deuxième témoignage de Crapaud Céleste. Alors, Crapaud Céleste, c'est ceux qui ont fait Ethereum. Voilà, ils ont fait le jeu Ethereum qui a atteint 25 004 € engagés sur 25 000 avec 301 contributeurs. Donc voilà, ils ont fait ce petit jeu. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez ou pas, si vous y avez participé. Donc, ils nous ont répondu. Alors, merci à vous pour votre réponse. Alors, Crapaud Céleste qui nous fait leur réponse. Je vois le financement participatif comme un outil. Difficile d'être contre un outil. On ne peut pas se positionner contre un marteau, mais on peut se questionner sur son utilité. Planter un clou ou défoncer la tête de son voisin, effectivement, ça peut être positif ou négatif. Pour ma part, dans le secteur ludique, le Crapaud Céleste n'existerait pas sans ce type de financement. Donc, aider un jeu qui ne sortirait pas sans ça ou qui n'aurait pas sa place en boutique, oui. Si c'est pour précommander un jeu qui sert de la plateforme pour se faire de la pub, en écrasant les plus petits qui n'ont pas la même force de frappe, moins. Si c'est pour vendre du rêve avec des produits bâclés, pas vraiment. Si c'est pour acheter des jeux avec des jetons en or 24K, non plus. Je joue actuellement avec beaucoup de plaisir à la Seven Citadel et c'est une proposition qui ne serait pas viable économiquement en boutique. Mais l'aventure crowdfunding est risquée. Je viens d'en faire les frais sur ma campagne d'Ethereum, beaucoup d'énergie et d'investissement pour un maigre retour. Mais le jeu pourrait exister malgré tout pour un petit nombre d'élus. Sans cela, je n'aurais pas eu la trésorerie pour le sortir. La campagne de financement n'est pas l'alpha et l'oméga pour se payer un yacht aux frais des backers qui ne voient que la partie émergée de l'iceberg.
Les coûts pour porter un jeu aujourd'hui sur les plateformes sont énormes et les retours aléatoires. Faut pas oublier surtout que là, on est avec des coûts des matières premières qui augmentent beaucoup. Donc c'est vrai, on est sur des jeux de plus en plus chers, mais ça coûte cher aussi à produire pour les auteurs de jeux et les éditeurs. Donc on essaye de s'en sortir comme on peut. On continue. Allez, les choses évoluent rapidement dans ce secteur et j'aurai peut-être un avis différent l'année prochaine. Je ne crois pas vraiment à la concurrence avec les boutiques, car dans mon cas, le jeu ne sortirait pas sans cette précommande. Et puis il faut avouer que les boutiques prennent de moins en moins de jeux un peu chers. Donc si on a une proposition un peu ambitieuse en termes de matos et de complexité, ça peut être difficile pour la vie en boutique. C'est vrai qu'en boutique, on voit pas forcément les plus gros jeux énormes, même si ça dépend les boutiques, hein, mais il y a aussi des boutiques qui ont des sites internet qui proposent des plus gros jeux, mais on n'en trouve pas partout. Hors du secteur ludique, je participe régulièrement à des projets de sociofinancement, projets associatifs, youtubeurs dont je suis le travail. Ce n'est donc pas ce système de financement qui est problématique, mais son exploitation à outrance. Est-ce qu'on n'aurait pas une réponse à notre question ici? Merci à Crapaud Céleste pour votre témoignage, très intéressant. C'est un sujet très intéressant. Donc voilà pour nos petits témoignages et merci à tout le monde d'avoir participé à ces témoignages. On va regarder maintenant un peu au niveau des prix. Je vais prendre l'exemple d'un jeu, un jeu de Wacken Rims, Etherfield, qui était en financement participatif. Et puis, avec les frais de port, la TVA, etc., le jeu vous coûtait dans les plus de 130 €, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, vous avez tout ce qui va à côté, les stretch goals, et en général, vous avez pas mal de stretch goals. Donc finalement, vous payez pour tous ces stretch goals. Hein. Et puis récemment, sur Philibert, on a vu Etherfield bradé à 75 €. La boîte de base, alors si vous voulez juste le jeu de base, bah voilà, vous avez juste à payer 75 € et en plus avec une livraison gratuite. Donc on peut se poser la question, pour des gros jeux comme ça, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre qu'il soit bradé ou même soldé? On peut le trouver en solde sur internet en occasion à 65 € par exemple. Donc on peut se poser la question, si on veut une boîte de base, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre? C'est sûr que pour le consommateur et les joueurs, ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Après, voilà, si vous avez envie de soutenir l'éditeur, de soutenir le jeu que vous aimez, ben vous pouvez le soutenir. Là, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer. Moi, après, j'ai commandé des jeux parce que j'ai envie de les soutenir, parce que je les aime. Donc, voilà. Il y a plein de questions qu'on peut se poser comme ça. Il y a les jeux là, moi il y a plein de jeux qui étaient en financement participatif que j'ai acheté plus tard en occasion ou en promo, beaucoup moins cher avec la boîte de base, et ça m'a suffi et ça m'a fait du bien au portefeuille. Donc en tout cas pour les plus gros jeux comme ça, c'est sûr qu'on peut se poser la question, contrairement à des jeux plus petits où pour quelques euros le jeu ne pourrait ne pas être financé. Si là le jeu vous intéresse, bah foncez, aidez le créateur, ça fait toujours plaisir si le jeu vous intéresse et qu'il est bien à vos yeux. Bon bah voilà. On peut aussi parler par exemple dans certains financements participatifs, vous pouvez recevoir les jeux avec du retard ou avec des cartons un peu défoncés ou des boîtes abîmées. Bon, ça peut arriver parfois en magasin. Ça m'est très rarement arrivé et donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez reçu des fois des jeux en campagne participative qui sont arrivés défoncés ou abîmés. Ça serait intéressant de le savoir. Donc voilà, on pourrait continuer sans s'arrêter, mais je ne vais pas faire une vidéo non plus de 3 heures. Je vais vous donner juste mon avis et puis vous montrer un peu moi mes projets. Voilà. J'ai backé ces projets-là. J'avais backé Mindbug parce que c'est un jeu que j'aime bien et puis j'avais envie d'avoir les cartes promo, j'avais envie de les soutenir pour ce qu'ils font. Donc voilà. J'ai backé ces 3 projets Dead Cells de Scorpion Masqué parce que y a la version collector qui normalement n'arrivera
pas en boutique. En tout cas, il y en aura sûrement pas beaucoup en boutique. Et j'aime bien Scorpion Masqué, donc voilà, j'avais envie de soutenir un jeu que j'aimais bien et un éditeur que j'aimais bien. Apex Legends que j'ai soutenu parce que c'est une licence que j'aime beaucoup en jeu vidéo, donc j'avais envie de les soutenir, même si je sais que je pouvais trouver le jeu en magasin plus tard et peut-être qu'un jour il sera en promo, donc voilà. Mais c'est pas grave, j'aurai quelques bonus en plus. Et j'ai soutenu Keep the Hero Out, l'extension, parce que Keep the Hero Out est assez dur à trouver en magasin en France. Donc, comme pour Lutin qui disait que parfois on back des jeux anglais qui sont durs à trouver en France. Donc voilà pour moi, j'ai soutenu quelques jeux voilà, sur Kickstarter. Et je trouve ça intéressant de soutenir les jeux. J'ai un peu le même avis que Scène de Jeu et Galou qui disaient que voilà, ils soutenaient les jeux qu'ils aimaient bien. Et pour la version luxe parfois du jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce sujet. Êtes-vous pour ou contre? N'hésitez pas à me donner votre témoignage vous aussi, comme ça on aura un peu un témoignage, un petit débat en commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve aux prochaines vidéos et salut tout le monde, passez une bonne journée et bonne soirée, tchuss!